Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Bienvenue à tous. Fait de société au menu de votre émission Débat du jour. Mort par suicide. Hier, légion dans bien des contrées et hameaux du Bénin, le phénomène a progressivement gagné du terrain. Les grandes villes du pays, y compris celles à statut particulier, désormais avec le lot de cas de suicide. Fait surprenant, même des éducateurs y ont de plus en plus recours. Le dernier cas de suicide d'enseignant en date est celui survenu le 7 août dernier, en cours donc par Perdaison, à Didja, dans le département du Zou. Récurrent cas de suicide au Bénin. Un phénomène inquiétant, c'est le sujet, mesdames, messieurs, en débat. Un socio-anthropologue et des acteurs politiques pour des éléments d'appréciation, mais aussi des pistes de sortie. Mais avant de les retrouver, votre page consacrée à la une des journaux. Nous retrouvons Landry Salanon qui nous amènera à la découverte de ce qui fait l'actualité ce jeudi avec le déchaîné du jeudi. Pourquoi pas? Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Etandier. Alors, je parlais du déchaîné du jeudi. Je suis tenté de demander ce qu'il nous propose ce matin. Écoutez, dimanche prochain, ce sera le 15 août, évidemment, au Bénin. C'est une fête identitaire, la fête de l'Iampilé. Le déchaîné du jeudi, cet hebdomadaire satirique consacre d'ailleurs sa manchette à cette fête notamment. Évidemment, avec quelques raccourcis, j'allais dire quelques allusions avec certains acteurs politiques. Comment est-ce que les Bénins auraient bien voulu que cette fête se célèbre? Sans doute avec ces différents acteurs qui soient donc autour, évidemment, du mortier et puis des pilons pour pouvoir, évidemment, célébrer. On y revient dans un instant. Au-delà de ça, toujours dans la presse, cette question qui continue à tarauder les esprits, est-ce que les prisonniers politiques seront donc graciés par le chef de l'État, Patrice Talon? On attend toujours la liste qui sera donc publiée par le ministère de la Justice après cette annonce faite par le président. C'était donc le 31 juillet dernier au cours de son discours. Et pourtant, les chances semblent un peu minces, allusion sans doute faite à ce discours tenu par, j'allais dire, ces propos de Patrice Talon. Pardon, c'était donc au cours d'une interview il y a quelques jours. Il avait dit, en tout cas, il avait donc montré ce visage de la cape de la fermeté. Les quotidiens reviennent aussi sur ces différentes interrogations. Et puis, une autre maladie, cette fois-ci, le virus, maladie, un virus de Marbourg, donc qui est donc apparu en Guinée-Conakry, après évidemment la fin annoncée donc de la maladie à virus Ebola. Ce sont des maladies voisines. Oui, Landry Salanon, le monde vit une période de crise sanitaire. On va y aller. On démarre avec quel quotidien? On démarre avec Nassiara. C'est Nassiara qui ouvre le bal ce jeudi avec la politique. Et j'allais dire cette affirmation. Pourquoi le président Patrice Talon ne va pas gracier les prisonniers politiques maintenant? Le journal revient en tout cas sur son analyse. On revient aussi dans un instant pour certains détails. Et puis, vie des entreprises interpratiques. Voilà la CEB sur le chemin de l'abattoir. La communauté électrique du Bénin. Voilà ce que nous dit donc par ailleurs le quotidien en sa parution du jour. Le matinal parle de cette affaire qui a défrayé la chronique sur les réseaux sociaux dans la journée de ce mercredi. Noyade d'un employé dans une carrière de dragage de sable à Gassagodomé, c'est dans la commune d'Abomey-Calavi. La vérité des faits, retenez qu'une délégation gouvernementale s'est donc rendue sur le terrain et donc descendue sur le terrain après évidemment la publication de ces vidéos de parents qui présentaient l'un de ses cousins, l'un de ses neveux qui serait donc décédé par noyade. Le quotidien matinal qui nous dit par ailleurs que le procureur de la République est déjà saisi de l'affaire.
Matin Libre parle de cette note de santé. Guinée et Conakry, voilà, cas de la maladie à virus de Marburg. Une première en Afrique de l'Ouest, alerte l'Organisation mondiale de la santé. Voilà ce que nous dit le journal. Et puis Parakou, occupation illégale des espaces publics. Le préfet annonce désormais la répression. Et pour des raisons aussi d'entretien, retenez ceux qui vivent à Cotonou que le pont de Fifadji sera donc fermé dès vendredi. Voilà, demain vendredi, il sera donc voilà, à nouveau accessible à partir du lundi prochain à 6h du matin. Dynamis Info parle de cette affaire de bastonnade au palais des Hauts-Lobins. On se souvient, la chicotte de la justice ne devra donc épargner aucune des personnes citées. Voilà ce que nous dit donc le journal. Et la tribune de la capitale, qui reste en la même actualité, parle du renvoi du procès de l'empereur Hauts-Lobins en septembre prochain. Le tribunal de première instance de première classe de Cotonou joue aux prolongations, nous dit le quotidien. Et puis lutte contre la contrefaçon à Grand Popo et puis à Pomassé, 2210 tonnes de faux médicaments sont saisies. L'indépendance s'adresse aux enseignants. Ministère de l'enseignement secondaire et technique de la formation professionnelle. Les agents contractuels sont invités à se faire régulariser, c'est le gouvernement qui le dit. Et puis réforme au sein de la gouvernance. La rigueur est de retour selon le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ongweji. Le pays émergent parle de cette crise autour de la gestion des carrières de sable. Le ministre Samou Seydou Adambi en pompier. Voilà, 4 entreprises sont donc autorisées désormais à rouvrir. Le ministre Adambi, ministre des Mines, le maire Christian Rouetinou, mis donc devant ses responsabilités. Et puis supposée bourse du ministère de l'Agriculture, une véritable arnaque. La réponse du patron de ce ministère figure dans les colonnes du journal. Le quotidien d'Abarou, on ramène ce souvenir, souvenez-vous, hein? Sakina Aruna, c'était donc la héros qui avait, l'héroïne, qui avait donc sauvé quelques compatriotes ou concitoyens qui s'étaient donc noyés dans la commune de Tchaourou. 1 an après son acte héroïque sur le fleuve Okbara, ma vie a totalement changé, c'est ce que dit donc Sakina Aruna. Voilà, on se rappelle qu'elle avait été donc reçue par le chef de l'État Patrice Talon, Boni Yahi aussi, qui avait donc offert un engin à la jeune dame. Et puis Parakou, Sissé et Chabi Zimé donnent désormais l'ultimatum pour la libération des espaces publics. Il s'agit du préfet et puis du maire de la ville. Et puis on boucle avec le déchaîné du jeudi qui parle de la fête du 15 août. Le 15 août prochain, fête du Agou, voilà, ne faites pas donc la guerre, faites du Agou. Le Agou, en tout cas en langue locale au Bénin, qui signifie donc lit empilé. On le sait très bien, cette fête identité avec ses images et ses propos. On semble voir en tout cas beaucoup d'acteurs politiques. Hercule, pour dire président Soglo, Léali Soglo. On semble aussi voir, en tout cas, Boni Yahi à travers l'une des images, en tout cas des caricatures aussi, le chef de l'État Patrice Talon. Et puis ces propos ont, en tout cas, l'un des acteurs qui s'adresse à une dame qui est très occupée tout de même à la cuisine. On dit à Fodjobo, voilà, n'oublie pas la moutarde dans la sauce arachide, s'il te plaît. Voilà, le déchaîné du jeudi qui trouve toujours ces mots, notamment ces images, pour, en tout cas, rassembler beaucoup d'acteurs politiques. Voilà comment le journal pense que les Béninois auraient souhaité que les acteurs politiques célèbrent la fête de la 15 août, la fête de Liam Pilé. Alors, un appel tacite à l'unité, mais pour ça, le chemin semble encore long. Et Nassira, pour ceux qui veulent voir le chef d'État gracier les prisonniers, dit qu'il faudra attendre encore. Et les raisons à travers les colonnes du quotidien. Oui, et c'est à travers ce titre pourquoi le président Patrice Talon ne va pas gracier les prisonniers politiques maintenant. Voilà ce que les raisons figurent évidemment dans les colonnes du journal. À l'annonce qu'il avait faite, c'était donc le 31 juillet au cours de son discours, en tout cas à la veille de la fête de l'indépendance, le chef de l'État Patrice Talon a donc annoncé que des personnes qui remplissaient donc les conditions seront donc graciées. Évidemment, l'annonce est faite, c'est le ministre de la Justice qui produira sans doute une liste, sans doute aussi, on appréciera, et puis la liste sera donc après publiée. Alors, est-ce que les prisonniers politiques figureront donc sur cette liste? Nassira nous dit que non.
ou en tout cas les chances sont très minces. Allusion faite déjà à ces propos du chef de l'État au cours de son interview, souvenez-vous au lendemain de cette élection, de l'élection du 11 avril dernier, où Patrice Talon avait été donc reçu par nos confrères de RFI et de France 24, où il précisait, quand on lui posait la question de savoir est-ce que les gens seront donc amnistiés ou bien graciés. La réponse de Patrice Talon a été donc de dire niet. Pourquoi? Parce qu'il pense qu'il faudrait donc pas donner l'impression aux gens que chaque fois qu'on pose donc des actes, il faut s'attendre donc peut-être à de l'amnistie ou bien à de la grâce présidentielle. Alors, s'en tenant donc à ces propos, évidemment au regard de tout ce que l'on est en train donc d'observer, parce que n'oubliez pas, la grâce présidentielle intervient après donc une condamnation définitive, autrement dit, une condamnation donc qui est donc insusceptible de voie de recours. Alors donc, évidemment, on voit pour la plupart de ces personnes procès renvoyés en automne prochain, renvoyés aussi, en tout cas, ou certains n'ont en tout cas pas été entendus pour le moment, pour la plupart de ces acteurs qui sont donc gardés. Donc, pour le moment, sans qu'une condamnation n'intervienne, on ne peut donc pas en venir à ce cas. Sauf que on peut toujours, même si la procédure est donc en cours, aussi avoir recours à une loi d'amnistie, par exemple, pour dire... Le Parlement vote donc une loi, voilà. Et l'amnistie qui donc s'intéresse aux faits, c'est-à-dire efface de façon rétroactive. Donc on considère que ces faits n'ont jamais donc existé. Alors est-ce que Patrice Talon aura donc recours à cette méthode ou pas? Reste que la grâce présidentielle, même si elle vous dispense de l'exécution de la peine, c'est que elle figure, j'allais dire, la mention de la condamnation figure évidemment sur votre casier judiciaire, ce qui vous dispense ou, j'allais dire, vous rend inapte pour les compétitions, en tout cas pour beaucoup de choses après dans la vie. Mais peut-être que on saurait peut-être que vous n'êtes plus donc dans les liens, dans les jaunes au niveau des différentes prisons. Alors est-ce que on en viendra pour ça? Patrice Talon a tenu la carte de la fermeté, vous savez. Il dit, je ne veux pas donc donner cette impression aux gens. Pour le moment, les indices montrent qu'il reste donc en tout cas dans cette veine. Tout compte fait, on demande quand même au chef de l'État Patrice Talon d'avoir quand même une solution pour pouvoir baisser, j'allais dire, le mercure dans le pays. Et on continuera toujours de pouvoir le répéter. La tension, les dissensions que nous avons, la guéguerre, des différents acteurs que nous observons pour le moment, et cette tension, alors même que nous tendons une fois encore vers les législatives de 2023. Vous savez que c'est un rendez-vous décisif, en tout cas qui présage, ou en tout cas qui nous montre déjà une figure de ce que sera donc le prochain quinquennat. À cette allure, il est vrai qu'on a encore plus d'un an et quelques demi qu'à tout moment, on peut toujours espérer ce geste de la part du chef d'État Patrice Talon. Quelle est la formule qu'il veut donc adopter? Il semble pour le moment seul détenir donc son agenda, notamment la finalité qu'il veut. Comment il entre donc en danse par rapport à ce calendrier où j'allais dire l'agenda qu'il est le seul pour le moment à détenir. Mais monsieur le président, voilà, il y a trop de tensions aussi dans le pays et on vous demande aussi, les solutions existent, vous savez, au-delà de tout. On a beau dire, mais quelle est la solution qu'il adoptera? Non, on peut libérer, voilà, le chef d'État. On peut avoir recours aussi à une loi d'amnistie. On peut aussi gracier. Les différentes formules existent. On a beau proclamer la séparation des pouvoirs. N'oubliez pas aussi que c'est Patrice Talon qui est donc le garant de l'exécution des décisions de justice. Et aussi, pour que la paix puisse régner, il y a souvent des actes forts qu'on peut toujours poser. On ne va jamais désespérer. Oui, ne jamais désespérer. Parlant d'actes forts, le déchaîné du jeudi convie les Béninois à ces dates forts autour de l'IAM, déchaîné du jeudi. Oui, autour de l'IAM, hein, le 15 août, vous savez, en République du Bénin, c'est la fête de l'IAM. Bon, vous voulez de l'IAM pilé aussi, la 15 août, fête identité des maris, hein, qui se retrouve à Savalou, la commune de Savalou, alors le berceau d'ailleurs qui abrite donc cette fête. Cette année, on rappelle, hein, l'événement aura donc lieu. L'année dernière, par exemple, voilà, l'événement n'a pas donc eu à cause de la pandémie du coronavirus, d'ailleurs pour beaucoup d'autres événements. Donc on conviera beaucoup les marquis, les sympathisants, en tout cas tous ceux aussi qui aiment donc l'IAM et l'IAM pilé aussi par ricochet, doivent pouvoir aussi se rendre dans la commune de Savalou ou dans d'autres communes aussi, marquis et sœurs aussi, ceux qui n'ont pas la possibilité peuvent souvent aussi rester chez eux et pouvoir commémorer, voilà. Et pourtant le déchaîné du jeudi pense que à travers ces images que autour du mortier, également des pilons, on peut avoir les différents acteurs politiques qui sont aujourd'hui en guéguerre. Ils pensent par exemple à Hercule, le président Soglo, et j'allais dire pleurer pour le moment, Léani Villain Soglo, son fils aussi en exil, Bouniaï, pourquoi pas Patrice Talon également, tenir les pilons autour d'un mortier pour dire, et peut-être avoir une belle, j'allais dire, Afo Jobo, comme le dit aussi
le déchaîné du jeudi, la présidente du mouvement du groupe national de comptables, elle aussi, qui actuellement n'est donc pas au pays, a donc quitté donc le pays faute de représailles. Voilà, pour représailles, j'allais dire, pourquoi pas une dame, j'allais dire au niveau de la cuisine, et pourquoi pas aussi une certaine Rekia Madougou, peut-être venir peut-être servir du beau vin ou je sais pas, un certain montant. En tout cas, les images que tente donc de présenter le déchaîné du jeudi, c'est de dire aussi, acteurs politiques, mettez fin à la guerre et entendez-vous, le Bénin en a besoin. Merci à vous, Landry Salano. Qu'est-ce qu'on en a vraiment besoin. À très bientôt.